En plus de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre habilité à percevoir et à exprimer des émotions, on recherche de plus en plus la capacité de communiquer avec une intelligence sociale, c'est-à-dire une intelligence qui permet de mieux se connaître et de mieux cerner et comprendre les autres. Cela nous renvoie à notre capacité d'entrer en relation, de nous ajuster aux autres et de comprendre tout ce qui se passe entre les personnes et en quoi est-ce que cela influence les comportements. Il s'agit donc véritablement de fonctionner avec les autres dans notre manière d'interagir, de nous connecter, de nous lier et d'influencer. Derrière, nous retrouvons l'idée clé que la personne est un être qui est profondément social et qui se construit avec les autres. Alors, en période de crise, plus que jamais, la gestion des émotions devient indispensable. L'anxiété générale a augmenté avec la pandémie qui s'accompagne souvent d'un sentiment d'impuissance, de découragement, de lassitude, particulièrement lorsque les informations en continu ne parlent que de dangers, de maladies et de conséquences économiques difficiles. Par exemple, en cas de perte d'emploi ou de durée prolongée sans emploi, il paraît impossible à premier abord de rester serein. Et pourtant, c'est justement là, face au stress, à l'anxiété, à la colère ou à toute autre émotion forte ressentie comme négative, que nous devons essayer de cultiver l'apaisement. Il s'agit de ne pas céder à la panique, mais d'être capable de trouver au contraire un apaisement intérieur, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons néanmoins agir face à notre peur et essayer de l'apprivoiser pour la rendre un petit peu moins pénible, en mobilisant des ressources psychologiques de résilience par exemple. Alors comment faire? Les méthodes sont nombreuses, que ce soit grâce à des exercices de coaching, de pleine conscience, de méditation ou autres. Et c'est vraiment à vous d'expérimenter la méthode qui marche le mieux. J'aimerais vous donner aujourd'hui 2 petits exercices tout simples pour vous aider. Le premier est tout bête mais très efficace. Il s'agit de nommer chacune des émotions que l'on ressent. Alors, des études ont prouvé que le simple fait de mettre des mots sur une émotion change le ressenti des personnes. Pour cela, ils ont observé le cerveau de personnes à qui on montrait des images chocs. Si l'émotion était négative, le fait de nommer ce que l'on ressent, par exemple le choc, la peur, fait que la réaction au niveau du cerveau sera moins traumatisante. Et par contre, si l'émotion est positive, dire tout simplement je ressens de la joie, de la gratitude, l'émotion sera encore plus amplifiée dans le positif. Donc nous avons tout intérêt à les exprimer. Le deuxième exercice consiste à cultiver l'art d'accueillir les émotions au lieu de les combattre. Nos émotions ne surgissent jamais par hasard. On dit que ce que l'on résiste persiste. Nous avons donc tout intérêt à apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, pour ensuite transformer, c'est-à-dire agir sur ce que nous pouvons entreprendre. L'idée est de ne plus être prisonnier de son mental, ni de réagir dans l'urgence de l'émotion, avec à l'origine très certainement trop d'attentes, trop de pression, la barre placée trop haut. Mais il s'agit au contraire d'apprendre à certains moments à lâcher prise, à déconnecter sur ses attentes pour pouvoir répondre dans le calme. En coaching, on dit que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Pour le comprendre, il faut pouvoir se poser et ensuite prendre des décisions avec sérénité et discernement. Alors, prenons un exemple concret. Si je suis hyper stressée au travail, au lieu de me faire sans cesse des reproches sur le fait que je n'arrive pas à déconnecter et que je ne parle presque plus que de cela à la maison, peut-être puis-je réfléchir à mes besoins derrière, qui sont certainement mon envie de faire mon travail du mieux que je peux. Je serai plus à même d'accueillir mes frustrations si je comprends que cela vient du fait que je suis une personne qui est très consciencieuse et qui prend son travail au sérieux et qui a besoin, par exemple, de plus de reconnaissance. Et du coup, je pourrais me poser la question, comment atteindre mon objectif qui consiste à faire du mieux que je peux, mais sans passer par la case stress? Peut-être puis-je par exemple commencer par m'offrir plus de reconnaissance à moi-même pour la personne que je suis. Voilà, donc sur le principe, ressentir ce que l'on éprouve et cesser de vouloir courir après quelque chose, de vouloir obtenir autre chose, d'avoir des attentes, mais au contraire de se poser pour faire un pas à la fois qui ne dépend que de nous en direction de son objectif. Vous serez bien préparé au monde de demain si vous pouvez, indépendamment des facteurs externes, rester serein en vous alignant à vos besoins, en comprenant les intentions positives derrière vos émotions et vos comportements et en passant à l'action un pas à la fois. À la clé, des relations humaines plus authentiques. Au niveau des compétences, la gestion du stress qui consiste à faire face à la pression de manière saine, c'est-à-dire de parvenir à réguler et à canaliser son stress pour retrouver son calme et ses moyens. Et puis aussi la connaissance de soi et des autres, c'est-à-dire être capable de comprendre ses besoins, ses freins, ses motivations et ses leviers pour soi-même et pour ses interlocuteurs.